Bonjour, chers membres. Vous demandez-vous comment faire pour passer à travers votre journée? Est-ce que vous êtes presque exténué? Est-ce que vos forces vous abandonnent? Si tel est le cas, je vous invite à revenir aux éléments de base dont chaque être humain a absolument besoin pour gérer son énergie et faire le plein. Bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une de nos capsules qui vise à vous partager certaines techniques et pratiques éprouvées afin de vous aider à prendre soin de vous et de vos équipes en cette période intense de pandémie. Aujourd'hui, nous allons parler de gestion de votre énergie, une ressource que vous avez grandement besoin et qui est fortement sollicitée en ce moment. Et on n'a qu'à penser qu'aux longues heures de travail et à la charge mentale et émotionnelle additionnelle qui contribuent à la consumer. Nous aurons l'occasion dans une autre capsule de parler plus spécifiquement de la gestion de votre énergie mentale et de votre concentration. Mais aujourd'hui, nous allons mettre l'accent sur votre énergie physique et sur la façon de vous assurer qu'elle soit en disponibilité suffisante. Et ceci est nécessaire pour deux raisons très importantes. La première est pour vous aider à passer à travers vos journées sans trop puiser dans vos réserves, sans trop vous épuiser à la longue et ainsi mettre en péril votre santé. Surtout qu'on sait combien la pandémie actuelle ressemblera plus à un marathon qu'à un sprint. D'où la nécessité de gérer son énergie sur le moyen et le long terme, un peu comme le ferait un athlète qui prépare une longue saison. La seconde raison est pour vous aider à répondre à la demande actuelle de performance qui est exigée de vous. Parce qu'au niveau managérial et en matière de leadership, on sait combien le fait de diriger, inspirer, mobiliser les troupes et particulièrement en période de crise, demande une grande énergie, une grande vigueur et une grande vitalité. Et on sait que la fatigue, l'épuisement affectent notre capacité de penser clairement, de résoudre des problèmes, d'être en relation avec les autres et de prendre les meilleures décisions. On comprend donc que vos équipes se sentiront beaucoup mieux appuyées et dirigées si vous arrivez à garder un équilibre dans la gestion de votre énergie. Pour ce faire, nous allons d'abord se rappeler ensemble quelques incontournables en matière de récupération et de santé afin de s'assurer de maintenir son niveau d'énergie physique et sa vitalité tout au long de la journée. Ce sont des choses de base, des fondamentaux que vous connaissez sans aucun doute, mais qu'on a malheureusement tendance à oublier ou à négliger en période de crise, justement quand on en a le plus besoin. Les conseils et recommandations que nous allons aborder aujourd'hui sont basés sur les dernières données probantes dans le domaine, dont entre autres la toute récente mise à jour des directives canadiennes en matière de mouvement sur 24 heures, que vous trouverez d'ailleurs en lien web dans le texte sous cette vidéo. Très bien. Maintenant, quel est un des premiers éléments fondamentaux pour notre récupération, mais qu'on a pourtant tendance à négliger en période de crise? Oui, bien sûr, notre sommeil. Surtout que selon une étude internationale menée en 2017, les hauts dirigeants et dirigeantes sont ceux et celles qui souffrent déjà le plus de manque de sommeil, puisque 42% dorment 6 heures ou moins par nuit. Or, le consensus médical est clair sur le nombre d'heures minimales de sommeil quotidienne recommandées, qui est pour un adulte de 7 heures. On connaît bien les impacts importants du manque de sommeil sur notre santé et sur le vieillissement. Mais vous trouverez aussi en lien dans le texte sous cette vidéo un excellent article publié dans le Harvard Business Review qui relate plusieurs recherches effectuées sur les impacts notables du manque de sommeil des dirigeants et dirigeantes sur leur performance, de même que sur celle de leurs équipes et de leur organisation. Les études démontrent par ailleurs qu'au cours des 30 dernières années, le nombre d'heures de sommeil par nuit par personne a diminué de 1 heure et demie. C'est attribuable entre autres à l'utilisation exponentielle de la technologie et des écrans portables. C'est pourquoi une des recommandations pour augmenter la quantité et la qualité de son sommeil est de limiter le plus possible le temps d'écran en soirée. Donc, le premier élément fondamental à respecter est minimalement 7 heures de sommeil, 7 jours sur 7, que l'on combine avec une limitation du temps d'écran pendant ses loisirs et particulièrement lorsqu'on se rapproche de l'heure du coucher. Très bien. Quel est maintenant le deuxième élément fondamental qu'on a tendance à négliger en période de crise et qui a pourtant une influence déterminante sur notre niveau d'énergie? Oui, bien sûr, l'exercice physique. Le but n'est pas ici de vous mettre de la pression pour vous inciter à vous lancer dans un programme d'entraînement en ce moment, bien sûr, mais simplement de vous rappeler l'importance du mouvement, l'importance de bouger pour stimuler l'énergie et préserver sa santé en période exigeante. Ça veut dire quoi simplement? D'abord de saisir toutes les occasions d'aller marcher d'un pas rapide, de prendre de l'air, de monter les escaliers.
Si vous êtes en télétravail, mettez votre portable sur une table haute et faites vos réunions debout, par exemple. Et prenez de courtes pauses souvent pour bouger. En ce qui a trait aux plus récentes données probantes en la matière, je vous présente deux façons différentes de calculer ce qu'elles nous recommandent en matière d'exercice et de mouvement. Selon les directives canadiennes, il s'agit de cumuler 150 minutes par semaine d'exercice physique d'intensité moyenne, comme par exemple la marche rapide ou le vélo, ou d'activités à intensité élevée, comme par exemple le jogging ou le ski de fond. Le mieux est d'étaler son 150 minutes hebdomadaires sur plusieurs jours, comme par exemple 30 minutes 5 fois par semaine. Une autre façon de calculer son nombre d'activités, son activité physique, est un nombre de pas effectués par jour, une méthode rendue populaire grâce aux montres intelligentes ou aux bracelets trackers d'activité. Le consensus là-dessus est aussi assez clair. Le but est de viser minimalement 7500 pas par jour et encore mieux, plus on se rapproche du 10 000 pas par jour. Les directives canadiennes en matière de mouvement recommandent d'inclure à cela 2 séances d'activité par semaine pour renforcer ses muscles. Après le sommeil et l'exercice, je souhaite maintenant attirer votre attention sur un troisième élément fondamental en matière de gestion de son énergie, et il s'agit tout simplement de l'hydratation. En effet, selon plusieurs études, environ 60% des gens travaillant dans des bureaux sont dans un état moyen de déshydratation, ce qui a pour effet de créer un sentiment de fatigue et de manque d'énergie, en plus d'affecter l'acuité mentale et la concentration. Une étude réalisée en Australie a estimé d'ailleurs qu'un tel niveau de déshydratation peut équivaloir en termes d'impact cognitif à un taux d'alcoolémie de 0,08%. Donc, assurez-vous d'avoir une bouteille d'eau à votre portée et de boire tout au long de la journée l'équivalent d'au moins 2 à 3 litres d'eau selon votre poids. Et souvenez-vous que si vous attendez d'avoir très soif pour boire, c'est que vous êtes déjà dans un état de déshydratation et que votre énergie en subit les effets. En terminant, voici comment nous pourrions résumer les quelques recommandations de base à ne pas oublier ou négliger pour vous assurer d'avoir à votre disposition l'énergie physique dont vous avez grandement besoin en ce moment. Dormir au moins 7 heures par nuit tous les jours. Faire entre 7500 et 10 000 pas par jour ou 150 minutes d'activité physique par semaine. Effectuer 2 activités hebdomadaires de renforcement musculaire. Limiter le temps d'écran particulièrement le soir. Boire de l'eau tout au long de la journée. Et j'ajouterai à cela, en guise de bonus énergétique, la recommandation des diététistes de manger au moins 5 portions de fruits et légumes par jour et aussi, bien sûr, de limiter sa consommation d'alcool. Je vous souhaite une très bonne récupération et un bon maintien de votre énergie. Prenez soin de vous et à la prochaine.